Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui m'intéressait pas forcément à la base, donc je vais être un peu critique pour le coup. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que ses créatrices m'en voudront pas non plus, mais c'est aussi mon rôle quand je présente d'être honnête dans ce que je ressens. C'est comme les tarots, comme quand on tire les tarots, il faut toujours dire ce qu'on pense. Sachant que c'est mon propre avis et que je comprends tout à fait que vous puissiez en avoir un autre, et c'est même plutôt très bien. Je serais même curieuse de vous lire dessus et de savoir si vous l'utilisez, ce qui vous plaît, ce qui vous a dérangé, ou toutes les remarques que vous voulez faire. Et puis surtout, je pense que c'est un jeu qui peut en intéresser certains, c'est pour ça que je voulais le présenter. Moi, il m'intéressait pour son sujet, c'est les vies antérieures. Alors, les vies antérieures, c'est quelque chose d'assez complexe qu'on retrouve dans de nombreuses spiritualités, de nombreuses religions. C'est donc la survivance de l'âme au corps. Les plus connues, et elle en parle ici, c'est les religions orientales, et notamment en Inde. C'est vrai que pour nous, par exemple, le mot karma est très connu. On reviendra là-dessus. Alors c'est un coffret sur lequel je suis tombée par hasard. Je l'avais vu sur des comptes Instagram, mais d'autres gens qui le présentaient. Et c'est le seul un peu de cette collection qui m'intéressait, donc c'est Isabelle Serres. Alors vous vous intéresserez peut-être à, je crois qu'il y a Mission de vie, et puis peut-être un autre jeu, moi qui personnellement m'intéresse moins. Celui-là, je voulais le montrer parce que je sais que je peux en parler. Parce qu'il y a des sujets que je ne maîtrise pas, d'autres que je maîtrise, puis d'autres qui ne m'intéressent pas aussi. Donc voilà. Donc il est dans une jolie boîte, il a un très joli dos. Alors comme c'est un oracle, on s'en fout qu'il y ait un verset ou pas. Il est violet avec un soleil et une lune, ça me plaît. Alors je sais pas si on le voit, j'ai plus de lumière de mer. Ici on a des très jolis bords qui sont pas dorés pour une fois, c'est violet, un bleu violacé. Et il faut savoir que violet c'est très bien parce que c'est l'élévation de l'âme. C'est ma couleur préférée aussi. Merci. Mais voilà. Donc je voulais vous en parler pour différentes choses. On va commencer par les cartes. Je vous préviens tout de suite que moi je n'accroche pas aux images, mais je comprends que ça plaise. Et puis après tout, comme c'est pas prédictif, c'est pas le même but qu'un tarot. En tout cas celui-là, on prédit pas, on va chercher dans le passé. Je crois que finalement, ça n'a pas spécialement d'importance d'aimer ou pas les images. Donc, à part si on va en faire une œuvre d'art chez soi, je crois que ça peut surtout répondre à des questions pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Si vous tirez les cartes à quelqu'un d'autre, ça marche aussi. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, elle est bien, mais elle est assez abstraite. Et puis, je sais pas, elle me parle. C'est peut-être celle qui me parle le plus. Enfin, vous voyez un peu l'état d'esprit. C'est des couleurs à l'aquarelle. Je trouve que ça manque un peu de contraste, mais je suis une psychopathe du contraste et de la symétrie alors. En plus j'ai une fausse symétrie, la honte. Enfin voilà. Je vais pas vous les faire toutes. On va parler plus du contenu que de la forme. Donc c'est sur les vies antérieures, ce qu'on peut appeler communément la réincarnation. Alors je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous perturber un peu sur la réincarnation, mais que je trouve assez pédagogique, dans le sens où, en fait, c'est une espèce de très belle métaphore de ce que peut être une réincarnation, d'autant plus que je suis plutôt kardécienne, et que c'est très kardécien. Référence à Kardec, c'est Doctor Who. Et là, vous dites, bah, pourquoi elle me parle de Doctor Who en me parlant de vie antérieure?
Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Doctor Who, c'est une série de science-fiction anglaise qui est très bien, avec en vaisseau spatial une cabine téléphonique bleue, et j'aime beaucoup, je suis une grande fan. Au-delà de ça, Doctor Who, le personnage principal, est un Time Lord, un maître du temps, et en fait, il a la capacité de se réincarner à chaque mort. C'est ce qu'on appelle dans Doctor Who une régénération. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez proche de la vision kardécienne de la réincarnation, c'est que c'est pour s'améliorer. Alors, Doctor Who, c'est dans sa nature, en tant que Time Lord, et tous les Time Lords ont cette capacité de réincarnation, et donc il a 12 vies, après on lui en rajoute d'autres, mais au départ il a 12 vies, et il s'est même réincarné en lui-même, à l'époque de David Tennant, pour ceux qui regardent. Mais en tout cas voilà, quand il meurt, il se réincarne, il peut changer d'âge, de sexe, il peut changer de... alors j'aime pas le mot race du tout, il peut changer de couleur de peau, d'ethnie, c'est plus juste, d'ethnie. Donc c'est vraiment comme la réincarnation, au moment où il se régénère, il est hors tout, et son âme tombe dans un corps qu'il ne connaît pas, et le dernier c'est une femme justement. Alors lui, l'avantage c'est qu'il se souvient de ses vies antérieures, ses vies passées, donc il peut essayer de corriger, et puis il y a quand même le poids des vies, enfin c'est vraiment pas mal fait à ce niveau-là. Alors je pense pas un jour vous parler de Doctor Who en spiritualité, mais tout vient à point qui sait attendre. Donc revenons à une vie antérieure. Donc ayez en tête Doctor Who qui se régénère, c'est un peu ça. Quand on meurt, l'âme reste, les 21 grammes mythiques de l'âme, et elles peuvent se réincarner. Alors ce qui manque dans ce livre et dans l'oracle, c'est l'idée que certains peuvent croire aussi à la métempsychose, qui est la réincarnation de l'âme, non pas seulement dans des corps humains, mais aussi dans des plantes, des animaux. On peut être un chat. On a peut-être été un chat dans une autre vie. On a peut-être été une plante, une orchidée, une rose, une plante de merde. On a pu être une amibe. On a pu être un moineau. Ce que vous voulez. Peut-être même une pierre ou un arbre perdu au milieu d'une forêt. Et donc, ça pousse encore plus les limites ou les non-limites de l'âme. Donc, comme je le disais, comme il n'est pas prédictif, les images ne sont pas ultra importantes. Mais ce que je trouve bien, c'est que elle brosse... non, je crois qu'il y a 32 cartes. Il y a quand même pas mal de réponses qu'on peut avoir. Et puis les cartes sont plutôt bien expliquées. Donc si vous voulez faire des recherches sur vos vies passées, je trouve ça plutôt intéressant et bien expliqué. Le truc où je vais un peu râler comme dame, c'est karma. Déjà, vu ce qui est expliqué sous karma, c'est pas vraiment le karma, mais soit il faut que je me fasse aux mots valises comme chaman, karma, que tout le monde comprend, parce que c'est tellement rentré avec le New Age dans notre propre culture. Mais sachez que ce n'est pas ça le karma, pas exactement, et que si vous voulez vous renseigner sur le karma, je vous conseille plutôt de lire des écrits indiens. Vous en trouvez même sur internet, hein, vous n'avez pas besoin de vous cultiver à mort sur le sujet, mais voilà. Mais soit, bon, on utilise karma, c'est comme ça. Alors le karma chez Isabelle Serres, ça vous donne, si vous le tirez, ça vous donne le nombre de vies. Alors moi personnellement, je ne me souviens d'aucune vie antérieure, je ne sais pas si j'en ai eu. Ce que j'ai tiré, c'est que j'en ai eu beaucoup. Alors je ne sais plus ce que c'était, mais genre trop. Voilà, donc je suis toujours pas améliorée, hein. Ça on l'avait bien compris.
j'ai du mal à améliorer la chose. Ou alors j'ai des missions, hein, parce que c'est réincarnation, c'est mission ou amélioration. Et mon épousé, lui, il a un truc rigolo, c'est que lui, il est en mission. Et sa mission, c'est a priori de me protéger moi. Le pauvre, pauvre chéri. Donc vous pouvez le plaindre et prier pour lui. Et prier que dans une autre vie, il n'ait pas à se retaper ma personne. Donc voilà. C'était la petite minute drôle et pas drôle, parce que j'ai un humour de merde, mais voilà. Donc il y a des choses vraiment pas mal. Si vous voulez vous poser... Alors, là où ça pêche, et c'est ce qu'on va nous voir dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est qu'elle propose un tirage à 3 cartes, mais il n'y a pas vraiment d'explication. Moi, j'aime bien quand un tirage a une logique, et je pense surtout quand on est sur des sujets un peu complexes, comme les vies antérieures, sans plan. C'est un peu comme aller dans une ville sans avoir son plan et te dire ah, c'est peut-être par là ou par là, je sais pas. Donc je pense qu'il faut un peu plus déjà que 3 cartes. Alors bien sûr 3 cartes ça peut donner une sorte d'aperçu, mais je trouve que pour décrypter ces 3 cartes, alors elle nous dit que si on n'arrive pas à décrypter ces 3 cartes, c'est qu'on n'est pas encore prêt et qu'il faut qu'on n'est pas dans le lâcher prise. Alors c'est pas vrai, à mon sens, parce que je pense surtout que c'est pas une question de lâcher prise, c'est une question de poser une question en ayant une réponse construite. Et on le fait aussi dans le tarot. On peut difficilement tirer un tarot sans avoir en tête une réponse construite. Le plus simple, c'est passé, présent, futur. Parce que sinon, on part dans du... Mais alors cette carte, elle sert à quoi? Elle me dit quoi? Et celle-là, elle me sert à quoi? Même aussi précise que la question soit, il faut aussi que la réponse le soit. Et surtout, que les choses vont être liées après les uns aux autres, et que c'est le global de ces petites réponses qui vont donner une grande réponse. Donc dans la deuxième partie, je vais vous montrer le tirage que j'ai fait pour moi. Je l'ai fait aussi avec le tarot, et je vous mettrai sur le blog le tarot spread, l'étalement, pour que vous puissiez le refaire chez vous. Et je vous invite aussi à l'améliorer selon votre question, mais à surtout essayer de construire justement cette réponse. Vous pourrez vous en servir comme base. Alors il existe d'autres jeux sur les vies antérieures. Alors, comme c'est pas ma grande passion, je ne les collectionne pas, les vies sur les vies antérieures. Celui-là je l'ai pris parce qu'il était sur ma route. Façon de parler, c'était un des rares tarots qui était dans la librairie où je suis allée à Rodez. Bonjour Rodez et bonjour l'Aveyron. Et donc je vous conseille d'ailleurs la maison du livre à Rodez, il y a plein de bouquins, c'est super. Et donc je me suis dit ah bah il est sur ma route et je vais le prendre. Alors je crois que c'est Dorine Virtue, alors c'est plus chrétien dans mon souvenir. Si j'ai des bêtises, vous allez me le lire, mais mon souvenir c'est un peu plus chrétien. Donc ça dépend si vous êtes attaché au christianisme, au paganisme. Je pense que vous pouvez trouver des jeux aussi autres que celui-là sur les vies antérieures. Tout va dépendre de ce que vous attendez du jeu. Celui-là je le trouve relativement simple pour commencer, mais disons que peut-être si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir ce qu'il existe. Et voir peut-être si d'autres jeux ont des réponses plus fines. Le tirage qu'on va faire après, c'est avec le tarot et l'oracle. Vous verrez que déjà on arrive à des réponses un peu plus fines. Et c'est toujours bien de travailler avec 2, voire des fois 3 jeux, parce qu'ils ne vont pas vous amener les mêmes choses.
Donc je vous dis à tout de suite pour le tirage. Et puis moi je vais préparer ma table. Un système nouveau, on va voir si c'est pratique ou pas. Mais tais-toi, Dean. Dean veut participer. Dean, c'est donc le chat que je ne peux pas vous montrer parce que il ne veut pas être porté et il veut s'appâter. Donc revenons à nos vies, à nos réincarnations. Comme je vous l'ai expliqué, pour avoir des réponses à un tirage, il faut les bonnes questions. Donc la question numéro 1 ici, c'est de sortir les cartes qui symboliseraient la vie la plus marquante de nos vies. T'as fini de tout démonter de nos vies passées. Donc la réincarnation la plus marquante est celle qui peut encore avoir une influence sur notre vie d'aujourd'hui. Donc moi j'ai tiré dans l'oracle relation sauveur-sauvé et j'ai tiré l'ermite pour le tarot. Donc j'en conclus que dans ma vie antérieure, on va les mettre comme ça cette fois-ci, dans ma vie antérieure, j'étais quelqu'un de très tourné vers les autres. Cette vie m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé les autres, mais sans avoir beaucoup de retour. Alors ça laisse la place à beaucoup d'imaginaire, donc quelqu'un de seul, quelqu'un qui avance seul mais qui aide les autres. Est-ce que j'aurais pu être une rebouteuse, peut-être ce qu'on considérait comme une sorcière? En tout cas, cette vie antérieure ne m'a pas fait de cadeau et pourtant j'ai l'air plutôt sage. Donc j'ai installé des relations de sauveuse à sauver, ou peut-être de sauveur, parce que j'étais peut-être un homme aussi. Donc cette première question, cette première carte répond à une question. Donc l'ermite, on peut effectivement penser que j'étais quelqu'un hors de la société. Alors, on pense, oui, forcément, on pense à tous les gens au banc de la société, mais qui aident les autres. Ça nous ramène à l'ostracisation de certains métiers, certaines activités. On peut avoir un champ assez ouvert. Donc ce qui est bête, enfin idiot, c'est qu'on peut avoir difficilement une idée du temps, de combien de temps s'est passé entre cette vie marquante et qui a toujours de l'influence aujourd'hui et la vie d'aujourd'hui. La deuxième question que j'ai posée ici, c'est qu'est-ce qui n'a pas été résolu dans cette vie marquante et qui donc je traîne encore aujourd'hui? Parce que on dit que ce qui n'a pas été résolu, en tout cas dans les systèmes de réincarnation, c'est quelque chose qu'on va devoir améliorer dans la vie suivante. Donc qu'est-ce qui n'a pas été... On va déjà savoir ce qui n'a pas été résolu. Donc moi j'ai tiré dans l'oracle le travail excessif. Je crois que ça n'a toujours pas été résolu ça en fait. Et le fou. Alors ça me dit quoi? Le travail excessif et le fou, ça me dit que j'étais en fait quelqu'un que je reste toujours sur le côté très sérieux, très travail. C'est pas que je suis pas fun, mais que je travaille trop et que des fois j'oublie justement à la fois moi et puis peut-être même parfois les autres. Ça me dit aussi que ce qui n'a pas été résolu, c'est un peu plus d'amusement. Ça c'est pour mon cas, hein. Vous aurez probablement autre chose. Et c'est vrai. C'est vrai que je suis un peu une travailleuse folle et que j'ai du mal à sortir de ce cycle de travail. Alors pourtant, ici, j'ai demandé quelle était la solution. Et pourtant, la solution, ben, je l'ai. Puisque on me dit, ici, travail indépendant. Donc la solution pour me guérir de cette vie précédente, c'est le travail indépendant. Et j'ai la carte, le 10 de coupe, qui est la construction. Donc c'est assez drôle quand même, parce que j'ai un travail indépendant depuis très longtemps. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Je devrais peut-être même reposer des cartes là-dessus, puisque malgré tout, le travail, même en indépendant, je reste une toquée du travail.
Et c'est pour moi une sorte de carapace. Donc c'est assez drôle que je tombe là-dessus, puisque c'est le cas. Donc j'essaye effectivement de trouver une solution au travail excessif, mais je ne suis pas sûre qu'en ayant un travail indépendant, ça soit bien la bonne solution pour autant. Donc la question suivante, du coup, c'est comment je peux corriger ce problème. Donc j'ai eu cette réponse, le côté rébellion, j'étais un peu étonnée, et puis le cadre de bâton. Voilà. Donc je dois être rebelle. Soyons rebelles. Moi, personnellement, je ne me sens pas super rebelle. C'est peut-être là qu'est la solution, je ne sais pas. Mais du coup, moi, je l'ai interprété comme se battre pour ce que l'on croit. Et c'est ce que je fais. Et que j'essaye de créer comme ça une harmonie positive qui va tempérer un peu mon excès de travail. Donc c'est vrai que dans un travail indépendant, on est toujours un peu à part. On n'est pas considéré de façon classique, surtout quand on est artiste-auteur, comme on dit dans l'administration. C'est souvent considéré quand même comme un faux métier. Mais on doit quand même... Donc en fait, c'est peut-être ça, c'est malgré le travail excessif, je vous ai dit, il faut corréler après toutes les cartes. Le travail excessif, il faut que je trouve ma façon de sortir de ça. Et ma façon de sortir de ça, c'est l'indépendance. Et la rébellion, mais dans le sens où je suis pas comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai mon propre métier, je suis mon propre chef, je suis ma propre route. C'est ma forme de rébellion à moi. Parce qu'on voit qu'avec l'autre carte, la carte du tarot, ici, c'est quand même constructif. Donc j'essaie d'avoir une sorte de rébellion constructive. Je vous invite à tous avoir une rébellion constructive. Et enfin, la cinquième carte, la question 5, c'est comment résoudre ce qui n'est pas résolu dans ma vie de maintenant. Alors j'ai eu dans le tarot l'as d'épée et j'ai eu la nature dans l'oracle. Alors c'est pas faux, parce que en fait ça m'invite au voyage et à l'action, c'est-à-dire que je dois prendre plus soin de moi, aller plus vers la nature, et l'as d'épée m'invite à me tourner plus vers ça et à aller vers ça. Donc c'est ce que je fais en fait naturellement, c'est que les moments où j'ai envie d'être calme, je vais me promener. Alors je le peux moins maintenant à cause de mon insuffisance cardiaque, mais c'est quelque chose qui me manque. D'ailleurs, c'est peut-être ça, la résolution, elle a un peu de mal à arriver. Mais voilà, donc si on fait un résumé de tout, j'ai travaillé déjà, dans une autre vie, je travaillais déjà pas mal, en plus pour les autres, en plus a priori j'ai dû me faire avoir. Aujourd'hui, donc je continue sur cette lancée, je n'arrive pas encore à résoudre ce problème de travail excessif. La solution, c'était peut-être d'avoir un travail indépendant. A priori, c'est pas forcément la bonne solution, mais c'était une piste. Ensuite, ici, on voit que malgré tout, à travers ce travail indépendant, je me libère quand même des choses, parce que je me libère, en fait, si on revient à la première, des autres, ceux pour qui j'ai travaillé et qui m'ont un peu eu dans une autre vie. En fait, je m'en libère avec le travail indépendant. Donc, je n'ai pas résolu le côté travail, j'ai résolu le côté indépendance. Et je me suis rebellée contre le système, façon de parler, puisque je suis maintenant mon propre chef. Donc, c'est pas si faux. Et enfin, ce que je dois continuer à travailler, c'est continuer à me détacher un peu plus du travail, ou pour mieux travailler, je dois aller vers la nature et développer un peu ce côté-là. Donc j'y travaille, je vous promets, j'y travaille. Donc voilà, ça c'est l'étalement, vous le retrouverez sur mon blog, vous avez le lien en dessous. Donc il y aura les questions, il y aura
avec le numéro. Vous pourrez le refaire chez vous. Si vous voulez ajouter des questions, si vous voulez changer une question, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça vous structure des réponses. Donc là, c'est plus quelle est la vie la plus marquante et celle qui m'a le plus influencé et m'influence encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière vie, ça peut être une vie encore avant. Et donc, si ces questions vous intéressent, cet oracle est vraiment fait pour vous. Voilà mon étalement. Et je vous conseille aussi de lire un peu sur la réincarnation, sur les histoires de vie. J'écris parce que... Ah ben voilà, Sam. Non, ça c'est Dean. Ah là, je vous présente Dean. Ils veulent leur pâté. Et donc je vous propose, enfin je vous propose pas. Vous pouvez faire cet étalement, en inventer d'autres, mais je crois vraiment qu'il faut que quand vous avez une question, vous pensez à une logique de réponse pour ne pas tirer au hasard et que ça réponde un peu à côté ou que vous disiez c'est pas clair. Alors, il me semble que dans le livre, elle dit on peut retirer une carte les unes sur les autres, mais surtout quand on est novice encore dans les cartes, je conseille le moins de cartes possible. Déjà là, il y en a déjà pas mal. Hein. Alors donc chacune répond à une question. Mais quand vous êtes novice, n'essayez pas de vous perdre dans 12 000 cartes. Essayez de faire des choses simples. Mais il faut avoir une réponse structurée. Et après avoir répondu à chaque question, essayez de refaire en fait le résumé, ce que j'ai fait avant, de tout ce qui a été dit. Voilà, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quelle sera la prochaine. J'espère que j'aurai une meilleure lumière, mais comme là j'ai dû partir entre les deux parties de vidéo, on s'est retrouvé un peu le soir. Et moi je vais aller continuer mon travail indépendant et excessif. J'ai vu un peu de nature avant, donc ça va. Et je vous souhaite de bien voyager dans vos vies précédentes, dans vos réincarnations. Et si vous le pouvez, regardez Doctor Who et pensez à moi. Salut, à bientôt.